Après la rencontre culturelle des BRICS à Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a exposé sa vision de la menace otanienne. Le président a mis en garde tous ceux qui voudraient voir le monde s'envenimer. Kiev demande l'autorisation de frapper la Russie avec les armes occidentales à longue portée, une décision de Washington et d'autres pays de l'OTAN qui pourrait signifier une nouvelle phase de l'escalade dans un conflit que l'Occident préfère réalimenter. L'Indonésie est en train de devenir l'un des plus gros exportateurs vers la Tunisie. Un accord de libre-échange pourrait être signé en octobre de cette année. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle demi-heure d'information sur RT en français depuis Moscou. Le festival culturel a eu lieu aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, en Russie. Le président russe Vladimir Poutine a tenu un certain nombre de rencontres et a participé à la séance plénière. À l'issue du forum, Vladimir Poutine a déclaré que si l'Ukraine utilisait des missiles occidentaux à longue portée, cela signifierait une implication directe des pays de l'OTAN dans ce conflit. Notre envoyé spécial Antoine Clairaut nous revient avec tous les détails. Dans sa prise de parole de ce soir, Vladimir Poutine a considéré certaines règles, certaines valeurs, certaines vertus de primordiales et à ce titre qui doivent être protégées. Elles paraissent simples de prime abord, mais dans le monde actuel, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, elles peuvent être menacées. En Russie, nous avons défini nos principales valeurs et les avons inscrites dans la loi fondamentale du pays qu'est la Constitution. Nous protégeons ces valeurs et tous ceux qui les partagent et qui, comme nous, les considèrent comme sacrées. Le droit des peuples à parler leur langue maternelle et à garder la foi de leurs ancêtres, à vivre en harmonie avec la nature selon ses lois intrinsèques. Le résultat de ces efforts déterminera, sans exagération, l'avenir de l'ordre mondial et les perspectives culturelles. Nous sommes convaincus que la culture doit et peut exister sans ingérence grossière, sans ce qu'on appelle la culture de l'effacement, c'est-à-dire l'effacement de la culture elle-même. Il a également déclaré que la Fédération de Russie ne luttait contre aucune valeur, mais simplement défendait les siennes. Et c'est un petit peu ce que l'on peut retenir de l'esprit de cette prise de parole, une prise de parole plutôt courte, un peu moins de 15 minutes, comparée à l'année dernière, une session durant laquelle il avait interagi avec une partie du public. Mais Vladimir Poutine a également évoqué l'actualité brûlante à la sortie de cette salle, la sortie de cette session plénière. Il a été interrogé par un journaliste sur ces armes américaines à longue portée qui pourraient toucher le sol russe et les États-Unis qui pourraient décider d'autoriser l'Ukraine à les utiliser. Voici quelle a été la réaction de Vladimir Poutine. L'armée ukrainienne n'est pas en mesure de porter des frappes avec des systèmes modernes de haute précision à longue portée de fabrication occidentale sur le territoire de la Fédération de Russie. Elle ne peut pas le faire. Ce n'est possible que grâce à des renseignements satellites dont l'Ukraine ne dispose pas. Ce sont des données satellites des pays européens et des États-Unis, c'est-à-dire des pays de l'OTAN. C'est la première chose. La deuxième, qui est très importante, déterminante, c'est que seuls les militaires des pays de l'OTAN peuvent mettre en œuvre les plans de vol pour ces systèmes de missiles. Les militaires ukrainiens ne sont pas en mesure de le faire. Mais pour en revenir à ce forum culturel, des représentants de plus de 80 pays y prennent part. Ils ont fait le déplacement dans cette ville de Saint-Pétersbourg et parmi eux de nombreuses délégations africaines avec lesquelles j'ai pu m'entretenir. Et pour eux, le mot culture, le mot coopération n'est pas un vain mot. La culture, dans son sens le plus large, c'est la tradition en fait. C'est la cohésion sociale. C'est l'ouverture sur le monde, c'est l'ouverture sur d'autres cultures. Et c'est ça. C'est ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui et la Centrafrique avec la Russie, je pense que nous allons faire chemin ensemble et que nos cultures, nos deux valeurs culturelles seront mises en avant. Et pourquoi pas faire des productions ensemble, des créations ensemble, hein, et voilà.
La coopération Cameroun-Russe, c'est une coopération ancienne. C'est une coopération qui date de plus de 60 ans. Alors, au lendemain de l'indépendance, le Cameroun et la Russie est entré en coopération. C'est une coopération qui est générale. Mais maintenant, dans le domaine de la culture, il y a des actions ponctuelles qui ont été engagées. Il y a la participation des acteurs, les hommes de culture camerounais aux différents festivals en Russie. Et les hommes de culture de la Fédération russe qui ont participé aux événements ponctuels du Cameroun. Donc cette coopération est plus pratique. Maintenant, on veut que cette coopération devienne plus dynamique. Nous sommes venus ici pour apprendre comment d'autres pays se sont modernisés et gèrent les affaires culturelles. Nous apprenons avec d'autres pays africains et le reste du monde à nous développer, nous décentraliser, gérer l'administration culturelle et à faire des affaires dans ce domaine. Et d'ailleurs, les valeurs traditionnelles évoquées par Vladimir Poutine lors de son discours résonnent de façon particulière sur le continent africain qui ne tient pas à se laisser dicter ce qu'il doit faire ou ce qu'il doit penser. Si les valeurs traditionnelles d'une communauté sont respectées, ça crée un sentiment de vivre ensemble, d'unité et d'intégration nationale. Donc on pense que vraiment cette valeur qui émane des populations ou des communautés doivent vraiment être renforcées pour créer ce lien d'amitié et cette convivialité entre les peuples. Le seul problème, c'est qu'on veut nous dévier de notre vision de la démocratie, notre vision des droits de l'homme, en nous imposant ce qui ne correspond pas à la structure de nos sociétés. C'est à ce niveau que le problème se joue. Mais la journée de Vladimir Poutine ne s'est pas limitée à cette seule session plénière. Un peu plus tôt dans la journée, il a rejoint le patriarche Cyril pour se recueillir et rendre hommage à l'occasion du 300e anniversaire du transfert des reliques d'Alexandre Nevsky dans cette ville de Saint-Pétersbourg. Car au final, la culture, aux yeux du président russe, cela englobe tout ceci à la fois, et la religion et ces valeurs traditionnelles que défend la Russie. L'OTAN pourrait approuver des frappes ukrainiennes avec des armes occidentales à longue portée contre la Russie. Si Washington hésite encore, l'Europe, elle, semble déjà avoir trouvé les premiers partisans de cette tendance à l'aggravation de ce conflit. L'autorisation pour l'Ukraine d'attaquer la Russie avec des armes à longue portée de l'OTAN reste une pierre d'achoppement pour Washington. C'est ce que rapporte le Financial Times, précisant que les responsables du Pentagone et des services de renseignement s'opposent à cette décision. ABC News, citant le bureau de Volodymyr Zelensky, confirme indirectement l'absence d'accord sur cette question, soulignant que Washington et Kiev ne sont pas encore parvenus à un consensus. Au cours d'une longue réunion, Zelensky et Blinken ont discuté de la levée de l'interdiction des frappes à l'intérieur du territoire russe et de la fourniture d'armes, selon un conseiller de Zelensky ayant eu connaissance de la réunion. Zelensky a remis à Blinken un plan détaillé sur la manière dont l'Ukraine pourrait utiliser des missiles à longue portée pour effectuer des frappes en Russie, lui a remis une liste de cibles possibles, a fait savoir le conseiller. Pendant ce temps, la tournée européenne du secrétaire d'État américain Antony Blinken sur la question ukrainienne se poursuit. Après Kiev, Varsovie. Alors que le ministre polonais des Affaires étrangères se déclare ouvertement prêt à approuver ces frappes avec des armes à longue portée de l'OTAN sur la Russie, son homologue américain reste plus évasif sur cette question, mais n'exclut pas cette possibilité. La Pologne reste un fervent défenseur de l'augmentation de la pression sur le régime russe pour le forcer à mettre fin au conflit contre l'Ukraine. Dès le début, nous avons été les premiers à fournir une aide militaire et d'autres types d'assistance. En tant que pays occidental, nous continuerons à fournir à l'Ukraine des systèmes avancés de défense anti-aérienne. Nous lèverons également l'interdiction d'utiliser des armes à longue portée. L'un des objectifs de ma visite à Kiev hier était de demander à nos partenaires ukrainiens ce dont ils pensent avoir besoin sur le champ de bataille actuel, en particulier dans l'est de l'Ukraine et dans d'autres parties du pays. Je peux vous assurer que nous ferons exactement ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est-à-dire que nous nous ajusterons, nous nous adapterons si nécessaire, notamment en ce qui concerne les moyens dont dispose l'Ukraine pour se défendre de manière efficace contre l'agression russe.
Parallèlement, le Kremlin affirme que des accords sur les frappes contre les installations russes, y compris civiles, existent déjà. Les discussions actuelles ne font que confirmer l'intention de l'Occident de faire la guerre à la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Le processus a en effet commencé et une sorte de discussion camouflée est en cours. Il est évident que la décision a été prise depuis longtemps et il est clair que, bien sûr, l'Ukraine